Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons lire les psaumes 106 et 107. J'attrape ma Bible et sans plus attendre, commençons la lecture. Infidélité d'Israël, fidélité de Dieu. Versets 1, 47 et 48, voire 1 Chronique chapitre 16, versets 34 à 36. 106. Alléluia, vive le Seigneur. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Qui saura dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout sa louange? Heureux ceux qui observent le droit établi par Dieu et font toujours ce qui est juste. Pense à nous, Seigneur, toi qui es bienveillant pour ton peuple, interviens pour nous, toi qui es le Sauveur. Alors nous ressentirons le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous participerons à la joie qui anime ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons commis les mêmes fautes que nos ancêtres. Nous avons mal agi. Nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Quand nos ancêtres étaient en Égypte, ils n'ont pas compris les merveilles du Seigneur. Ils ont oublié ses nombreuses bontés. Ils ont été rebelles près de la mer des roseaux. Mais il les sauva par souci de son honneur, pour montrer de quoi il est capable. Il menaça la mer des roseaux, elle se dessécha aussitôt. Puis il fit marcher les siens au fond de l'abîme, comme il marchait dans le désert. Il les sauva de ceux qui leur voulaient du mal, il les arracha aux griffes de l'ennemi. Les eaux recouvrirent leurs adversaires, aucun de ceux-ci n'en réchappa. Alors ils crurent à ce que Dieu avait dit, et ils le louèrent par leurs chants. Ils oublièrent vite ce qu'il avait fait. Ils n'attendirent pas qu'il achève son plan. Ils eurent envie de ce qu'ils n'avaient pas. Au désert, ils mirent Dieu au défi. Et Dieu leur donna la viande qu'ils réclamaient. Il les en rassasia jusqu'à l'écœurement. Au camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le serviteur consacré du Seigneur. Alors la terre s'entr'ouvrit, elle engloutit Dathan, elle recouvrit les complices d'Abiram. Un feu dévora leur bande, une flamme consuma ses malfaisants. Au mont Horeb, ils se fabriquèrent un veau, ils offrirent leur culte à un bout de métal, ils remplacèrent Dieu, qui était leur titre de gloire, par la statue d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, ses merveilles au pays de Cham, ses miracles à la mer des roseaux. Dieu parlait alors de les exterminer, mais celui qu'il avait choisi, Moïse, s'interposa pour le retenir de tout détruire dans sa colère. Puis ils ne voulurent plus rien savoir du pays de leurs rêves, ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu, ils protestèrent sous leur tente, ils n'écoutaient plus ce que disait le Seigneur. Alors levant la main, il fit le serment de les laisser mourir dans le désert, de disperser partout leurs descendants et de les laisser mourir chez les païens. À Péor, ils se livrèrent au culte du dieu Baal. Ils mangèrent des viandes offertes en sacrifice à des dieux morts. C'était provoquer le Seigneur. Un fléau s'abattit alors sur eux. Mais Pinas était là. Il fut le justicier, et ce fléau prit fin. Le Seigneur lui donna raison pour toujours, pour toutes les générations à venir. Aux sources de Mériba, ils irritèrent le Seigneur et causèrent le malheur de Moïse. Exaspéré par eux, il parla sans réfléchir. Ils n'ont pas éliminé les Cananéens, contrairement à l'ordre du Seigneur, mais ils se sont mêlés aux païens, ils ont appris leurs pratiques, ils ont offert un culte à leur divinité, tombant dans le piège de l'idolâtrie. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des faux dieux. Ils ont répandu le sang des innocents. Le sang de leurs fils et de leurs filles sacrifiés aux dieux des Cananéens, et ces meurtres ont souillé le pays. En agissant ainsi, ils se sont rendus impurs. C'était une prostitution. Alors le Seigneur fit écarter son indignation contre son peuple. Il prit en horreur ceux qui étaient son bien le plus personnel. Il les livra aux nations étrangères. Ils eurent comme maîtres les peuples qui le détestaient. Ils subirent l'oppression et l'humiliation de la part de leurs ennemis. Bien des fois, le Seigneur les délivra, mais ils restaient obstinément rebelles et enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur entendit leurs plaintes et constata leur détresse.
pensa à l'engagement qu'il avait pris à leur égard, et il est si bon qu'il changea d'avis. Il éveilla pour eux la pitié de tous ceux qui les retenaient prisonniers. Seigneur notre Dieu, sauve-nous, arrache-nous aux nations étrangères et rassemble-nous. Alors, en te louant, nous prononcerons ton nom unique, nous nous réjouirons de t'acclamer. Merci Seigneur, ô Dieu d'Israël, remerciez-le en tout temps, que tous ceux qui sont présents disent Amen, oui, qu'il en soit bien ainsi. Alléluia, vive le Seigneur. Nous entrons maintenant dans le 5e livre des psaumes 107 à 150. Et nous lisons donc le psaume 107. Merci au Dieu libérateur. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert sans retrouver le chemin d'un lieu habité, mourant de faim et de soif. Ils étaient en train de perdre courage, alors dans leur détresse ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, à ceux qui mouraient de faim. Il les a comblés de tout le nécessaire. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les vit plier sur le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison, tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments. Écœurés par toute nourriture, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur, et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu, qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclencha un vent de tempête qui souleva les vagues. Leurs bateaux étaient projetés vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer, pris de vertige et titubants comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu, et le Seigneur les conduisit à bon port. Ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'il proclame sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'il l'acclame dans le conseil des anciens. C'est lui qui change des cours d'eau en désert et des oasis en zone aride, ou une terre fertile en terre stérile. Si les habitants ne respectent pas le droit, il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Il y fait vivre les affamés. Ceux-ci dressent alors des habitations. Ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes et en recueillent les produits. Le Seigneur les bénit, il les rend très nombreux. Il ne laisse pas dépérir leur bétail. Mais d'autres voient leur nombre diminuer, les voilà qui se courbent sur le poids de la captivité, du malheur et de la détresse. Le Seigneur fait tomber le mépris sur les nobles, il les laisse errer dans un désert sans route, mais il sauve les pauvres de la misère, il accroît leur famille autant que les troupeaux. Que les hommes droits se réjouissent en voyant tout cela, et que toutes les mauvaises langues soient détruites au silence. Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ses faits et comprendra que le Seigneur est bon. Voilà pour nos psaumes. Je trouve que le psaume 107 est intéressant parce qu'il y a une forme de répétition. Les versets sont bien équilibrés. Je trouve ça très plaisant à lire. Et on passe du coup au 5e livre des psaumes. Et le psaume 106 qui démontre comment Dieu est fidèle malgré les erreurs de l'homme, malgré leurs péchés. On a vraiment un caractère fidèle et bon de la part de Dieu dans ces deux psaumes-là. Je laisse les psaumes vous parler d'eux-mêmes
parce que je trouve qu'ils sont très poétiques, qu'ils sont vraiment beaux chacun et qu'ils ont de la valeur à l'écoute. Donc je vous laisse là-dessus. Et pour les SMR, je vais faire du coup la deuxième partie de mes cadeaux d'anniversaire dans cette grande poche dans laquelle j'ai mis tous mes cadeaux. On va l'ouvrir. En plus de la plante que je vous avais présentée la dernière fois, que j'ai remis à l'extérieur parce qu'il faisait trop chaud ici. Donc un autre petit emballage. Et donc cet emballage là, c'est un cadeau qui me vient de Adidja. Ce joli paquet, il y a écrit pour Ségolène. Et dessus il y a écrit: je pense que je suis un cadeau, mais je m'emballe peut-être. Je trouve que c'est fun. J'ai envie de passer les 100 rubans sur le micro pour voir ce que ça fait. Dans ce petit emballage, donc j'ai des cartes d'anniversaire que je... Voilà. Un petit message. Une petite carte. Toute rose. Trop mignonne. Pleine d'amour. De la part de mes frères et sœurs de l'église. Et donc à l'intérieur, on m'a offert ce stylo avec écrit dessus: Dieu t'aime. Il est rempli de petits motifs de plumes.
notions complémentaires dans ce livre en le lisant. Le synopsis, c'est lorsqu'un chrétien prie, cela influence-t-il le cours des choses? Cela change-t-il quoi que ce soit? Bien que nos prières ne modifient pas les projets de Dieu, ce dernier a institué la prière comme moyen d'accomplir sa volonté. Nous voulons être assurés que la prière change les choses, y compris nos propres cœurs. Dans ce petit livre, R.C. Sproul soutient que la prière détient une place centrale dans la vie du chrétien et il nous appelle à nous présenter devant Dieu avec un cœur joyeux et rempli d'espérance. L'auteur nous donne des conseils pratiques et nous aide à comprendre le but, le modèle, la pratique, les obstacles et la puissance de la prière. Voilà ce petit livre, j'aime beaucoup la couverture, c'est très joli. Et donc ici j'ai un petit livre extrait de la Bible Second 21 avec les promesses éternelles. Et donc nous avons des illustrations. Et sa reliure est rigide. Le tapping est totalement différent. Avec un très joli phare autour. Je trouve magnifique. Les filtres de lumière des photos est superbe. Et ici donc le synopsis, c'est des textes qui touchent, qui encouragent, que l'on se rappelle lorsque tout n'est pas rose. La Bible en fourmille. En voici quelques-uns associés aux photographies de talentueux chasseurs d'images amateurs, savourant sans hésitation ces promesses éternelles. Ah bah je l'ai ouvert au hasard. Ça s'adresse sûrement à l'un d'entre vous. Persévérance. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Jacques 5, verset 19. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:3. Amen. Ne t'ai-je pas pardonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué